Saïdia. Bon, alors aujourd'hui, il y a ce truc qui résonne toujours sur ma tête là. On va faire un petit truc. Vous avez vu le titre, je vous connais déjà, je vous vois déjà arriver. Vous kiffez le fight là, comme ça là, bang, bang. Vous kiffez le clash, vous kiffez le... Vous avez compris. Donc aujourd'hui, on va effectivement parler de fruits martiniquais, parce que dans une de mes vidéos, j'ai dit que effectivement j'étais martiniquais et que du coup, moi j'avais un lien, j'ai eu du mal à accepter les fruits français. Donc, pour que vous compreniez bien, on va faire un petit, on va voir un peu les fruits qu'il y a chez moi. Je vais vous décrire un peu le goût et il n'y aura pas de comparaison. Pour la simple et bonne raison que premièrement, les fruits français, je les connais pas tous. Il y a plein de fruits français qui sont pas d'origine française. Par exemple la clémentine ou même l'orange ou l'abricot, ils sont pas natifs de France. Mais bon, si on va par là, les fruits natifs de Martinique, il n'y en a pas beaucoup non plus. Hein. La plupart des fruits que je vais vous citer, en fait, c'est sur d'autres continents, ils sont arrivés là. Bon, après, vous me direz, c'est une île, c'est normal. Mais voilà, donc c'est très compliqué. Après, on pourrait parler des fruits qui poussent, qui peuvent pousser. Alors ça, oui, mais non, en fait, parce que ça va être galère, parce que déjà, on parle de France, mais en Europe, bon, voilà, tu vas en Italie, au sud de l'Italie et au nord de la France, c'est pas les mêmes qui poussent. Voilà, c'est un peu compliqué, donc je vais, pendant le truc, je vais faire des comparaisons, hein, évidemment, parce que bon, il y a certains fruits, voilà, ça se ressemble, mais logiquement, non, il n'y aura pas de comparaison plus que ça. On va surtout faire un listing des fruits, je vais en parler, et puis vous allez voir que on est sur un autre monde, un autre univers. Hein. Les fruits, c'est des fruits d'extraterrestres. Ils viennent directement de Vénus, de Mars, comme vous voulez. Peu importe. Voilà, je vais prendre un petit listing de fruits et puis on y va, c'est parti. Alors, pareil, on va faire un petit disclaimer. Il y a effectivement les fruits et les légumes, et je vais prendre les deux. Les fruits et légumes sont des appellations de cuisine. Voilà, c'est des fruits qui sont plutôt cuisinés sucrés, et les légumes pour des fruits ou des racines qui sont plutôt cuisinés salés. Donc, voilà, je vais dire ça c'est vraiment plutôt sucré, ça c'est plutôt salé. Mais on va faire les fruits et les légumes. Voilà, je vous ai menti une deuxième fois. Et alors, vous allez faire quoi? Donc, c'est parti. Abricot pays. Ah, évidemment. On tombe direct sur un truc où il faut comparer. Voilà, bon. Abricot pays, en gros, ça ressemble à ça. C'est plus gros, plus juteux que les abricots d'ici. Ça n'a pas du tout la même tête. C'est pas du tout la même famille. Ça s'appelle abricot parce que j'imagine que ça doit être orange, mais c'est pas du tout. Voilà. L'ananas, bon, l'ananas, évidemment, tout le monde connaît l'ananas. L'ananas, topissime. Voilà, le truc, il est légèrement acide et extrêmement sucré. Ça a un goût qui pétille comme ça. En plus, c'est trop stylé comme fruit, franchement. Un fruit trop stylé. Genre, c'est comme le fruit du dragon. Voilà. Ananas, fruit du dragon. C'est stylé. Ça vient de l'espace. Le truc, déjà, il a des espèces d'écailles. Déjà, on sait pas si c'est un fruit ou si c'est un lézard, tu vois, ou un dragon, on sait pas trop. Ensuite, il y a des grosses tiges comme ça qui piquent. Elles ont des épines. Le truc, il t'attaque. Et en plus, ça pousse sur une espèce. Donc, ça pousse comme ça, il y a des feuilles comme ça, donc t'as le petit fruit comme ça, et ça monte. Donc, ça monte, et le fruit grossit, et donc ça peut atteindre super haut. Et au-dessus, en plus, t'as encore des feuilles. Hein, voilà. Et ouais, on commence lourd parce que franchement, l'ananas, il n'y a qu'à voir. Tout le monde veut l'ananas, tout le monde kiffe l'ananas, on mange même de l'ananas ici pour les enfants. Ananas, topissime. Ananas, c'est un fruit topissime. Bon, aubergine, bon, il y en a ici, ça m'a l'avocat. On commence par de fort. L'avocat, arrêtez avec votre avocat. J'en ai marre, arrêtez. L'avocat, c'est gras. Voilà, l'avocat, c'est gras. L'avocat, ça vient que des pays de l'autre côté de l'Atlantique. Donc les mecs qui se la pètent là avec leur truc. J'ai compris. Les lentilles. Je sais que vous êtes prêts. Alors, voilà. Mis à part mon coup de gueule, super bon. On a des avocats. Alors vous avez des avocats comme ça. Nous, on a des avocats genre comme ça. C'est pas le même délire. Hein. Et puis l'avocat, c'est jaune. Voilà, c'est pas vert. C'est jaune. Et oui, quand on fait guacamole, du coup, ça devient vert. Mais c'est jaune. Voilà.
Et donc du coup c'est super bon, c'est super gras, c'est génial, on fait des fers aux avocats, on fait... J'aimais pas ça au début, peut-être le côté un peu gluant gras, bon, j'aime pas ça, donc c'est comme ça. Mais ouais, je commence de plus en plus à aimer l'avocat, plutôt quand il est assez dur, voilà, vous me connaissez le fric... Non, j'aime pas ça, dégueulasse. Donc l'avocat, machin, mais évitez, arrêtez de foutre de l'avocat partout, ça fait grossir. Non mais c'est vrai, l'avocat c'est gras. Voilà, c'est grossir, entre guillemets. Il y a d'autres trucs qui font grossir, mais peu importe. Voilà. L'abus d'avocat est mauvaise pour la santé. Arrêtez avec vos conneries. Voilà. Bon, la banane évidemment, banane de Martinique, nanani nana, la banane. Vous connaissez, pareil. J'aime les bananes qui sont plutôt. Qui sont pas molles. Bref. Donc voilà, la banane jaune ou verte, mais qui sont pas mal. Les bananes, il en existe les vertes qui sont mûres en fait. C'est des bananes qui, voilà, elles sont vertes, mais elles ne sont pas mûres. Bon, elles vous jaunissent un peu vers la fin, mais voilà. Ce sont ce qu'on appelle les tinins. On les mange en salé. Après, il y a toutes les bananes dessert, banane anini, banane nanana. La banane jaune se mange aussi en salé. On a un fruit qui se mange en salé et en sucré. Et voilà, le bois d'Inde, je connais pas. Non, je déconne, c'est pas vrai, mais ça se mange pas vraiment. Le cacao, le chocolat. Alors c'est cacao, bon, chocolat quoi, c'est pas consommé comme ça à l'origine, donc il n'y en a pas ici, on va pas trop en parler. Kaimit, je connais pas de ouf, Kaimit, c'est super joli. Ah, je connaissais pas, je ne connais pas, il y a des trucs que je ne connais pas. La canne à sucre, alors canne à sucre, ce n'est ni un fruit, ni un légume, c'est une tige. Voilà. C'est une tige. C'est comme si vous preniez. On fait quoi du boulot. Prenez du boulot, vous le coupez, vous sucez, parce que la sève de boulot, vous pouvez aspirer. Voilà, plus ou moins, c'est plus ou moins ça, sauf qu'effectivement, là, on est sur une tige ligneuse, etc., avec du jus à l'intérieur, et en peinture, le jus de canne. Donc ce n'est pas vraiment un fruit, c'est pas vraiment un légume, c'est une tige. D'ailleurs, les légumes, comme j'ai expliqué, c'est soit des fruits, soit des racines. Bah là, il y a les tiges. Voilà. Et des fois, les fruits, c'est des tiges aussi. Excellent. Canne à sucre. Bon, alors la plupart des gens le connaissent plutôt pour faire du sucre, du rhum. Voilà. Captain Morgan, je te déteste. Mais on le mange comme ça, nous on le coupe comme ça, et on l'écrase, et en fait il y a le jus qui vient, ou alors on utilise une machine pour faire le jus. Donc voilà, du jus de canne, excellent. Les trucs qui viennent de l'espace, des tiges qu'on mange pas. La cannelle, bon, ça c'est un écorce, donc c'est... Carambole. Un fruit venant des étoiles. Vous voulez un fruit venant des étoiles? Un fruit qui, quand vous le coupez, c'est une forme d'étoile. Tous les fruits que là vous voyez, les trucs magnifiques avec des étoiles, c'est carambole. Carambole, super bon, juteux. Le truc, un sucre, un parfum, tu mets comme ça. C'est jaune, c'est magnifique. En fait, je peux rien dire. Ce fruit est juste, il est beau, il est bon, il sent bon. Voilà, il y en a juste pas assez, et quand ça tombe par terre, ça pourrit vite, mais voilà. Cerise pays. Les Antillais, ils savent. Cerise pays, boum. C'est une petite cerise comme ça, là. Tu manges là, le mieux, le jus. La cerise sucrée, mais pas sucrée comme vous, en fait, il y a une petite sucrée acidité très parfumée. En fait, nos fruits sont très parfumés. C'est très parfumé. Alors, on le connaît sous le nom d'acérola. Alors, c'est un légume, donc cuisiné plutôt en salé, mais on faisait aussi avant des sucreries de fruits à pain, faut le savoir. Laisser sécher, parce qu'en fait, c'est très... le fruit à pain, c'est quelque chose qui est entre la patate et la patate douce. C'est con de dire ça, mais en fait, ça a un côté un peu sucré, mais beaucoup moins que la patate douce. Et ça a un côté un peu... ce côté un peu granuleux qu'a des fois la patate. Et ben voilà, vous prenez ça, sauf que c'est un fruit, littéralement, c'est un fruit qui pousse sur les arbres. Voilà. Et du coup, c'est super bon. C'est un légume qui est extrêmement bon. C'est aussi costaud que la pomme de terre, quoi. On pourrait manger des fruits à pain tout le temps. C'est ce qu'on mange pour aller au travail, là, quand tu vas charbonner sur le chantier, là. Oh, mange pas... Ah
ouais, fouille à pain, avec un petit bouillon là, bonbon. La même. Bref, fouille à pain. Chouchin. Alors, chouchin, c'est un peu le même délire que le fouille à pain. Alors, par contre, on est sur une racine. Chouchin, c'est. Alors, à la cuisson, en général, ça se tient un peu moins. Donc, du coup, c'est un peu plus. Ça se tient moins. Ça se. Bref, t'as compris. Il faut absolument le cuire, tout comme le manioc ou tout ça. Et ce sont des trucs, ce sont des racines qui sont comme les pommes de terre extrêmement nutritives, mais il faut les cuire voilà, pour éviter tous les problèmes d'estomac, etc. Le chou de Chine, c'est très bon. Pareil, on le mange avec le fruit à pain aussi. Donc on mélange les légumes souvent dans un courbouillon. Voilà, on les fait cuire, on fait réduire. On utilise ça avec de l'huile et du sel et du vinaigre. Il n'y a rien de c'est bon. Après, c'était... Voilà, moi je suis végétarien, mais on peut mettre de la viande dedans, on peut mettre du poisson, mais souvent avec de la morue. Voilà. Avec le tinin, que j'ai parlé tout à l'heure. Tinin, l'amourie et ribambelle de légumes que vous voulez. Oh, putain, c'est... J'ai faim. Je viens de manger. Bref, on continue. Sinon, on va perdre du temps. Christophine. Alors, Christophine, on connaît, on connaît même, donc on est en France, parce que ça vient de, je vais vous dire, Mexique. Alors, ça vient du Mexique, Et du coup, bon, chez Chayotte en France. Donc, du coup, voilà. Donc, on fait des gratins de Christophine. Voilà, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi, ça va. Mais gratin de Christophine, pareil, encore un truc. Le truc, la tête du truc, frère, wesh. T'as beaucoup de fruits comme ça. Non, voilà. On continue, citron vert. Alors, citron vert, c'est un citron qui est vert. Il est mûr vert. Arrêtez. Le citron, il est pas mûr, il est mûr vert. Bon, tout le monde connaît les citrons verts. C'est le truc que tu mets dans les cocktails pour faire, parce que ben, ça explose de goût, arôme, tout ça. Vous connaissez déjà. Commencez à connaître la chanson, les fruits, bon. Bref, on va aller vite, parce que sinon, ça va machin. Les concombres, ils ont des épines. Voilà, comme ici, c'est pas grave. Parce que, ben, comme les cornichons, quoi. C'est la même famille. On continue, concombre entier. Bon, bah, c'est ce que je. Voilà, c'est une tête d'extraterrestre. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le corosol, c'est un truc qui est vert, qui a plein d'épines comme ça. L'intérieur, c'est blanc. C'est blanc. C'est très bon, on fait plutôt du jus avec, on peut le manger comme ça. Voilà, apparemment, il y a plein d'effets. Bon, moi, je connais rien. Je suis pas très bon pour ça. Tamarin. Bon, on commence par arrêter, c'est pas grave. Tamarin. Ça ressemble à ça. C'est une gousse. C'est acide, sa mère, mais c'est bon. C'est bon. Oh, c'est bon. Le tamarin, c'est juste bon. C'est très acide. Et pourtant, j'aime pas les trucs acides, mais c'est juste bon. Gombo. J'ai jamais trop goûté le gombo. C'est pas dans ma famille, en tout cas, c'est pas une habitude de mettre du gombo. J'en ai déjà goûté, j'en ai déjà mangé, mais on ne mange pas souvent. C'est un truc qui est très très répandu, un peu partout. C'est assez bon, ça va, c'est cool. Franchement, voilà. On dirait un piment, mais c'est pas du tout pimenté. Ensuite, la goyave. La goyave. Bon, évidemment, vous avez tous le jus de goyave, mais la goyave, c'est quelque chose de... Faut manger frais, mon gars. Nous, on mangeait ça, même quand c'était pas mûr. Vous entendez là? Donc la goyave, t'as un fruit vert, rouge à l'intérieur. Tu manges ça, même quand c'est pas mûr, tu manges, bon, c'est pas bon pour le ventre, mais un goût extrêmement sucré, granuleux, comme ça. C'est bon, fin de l'histoire, c'est bon. Grenade, la grenade, comme dans le phénix dans... Maybe good smells. Big barbarian hungry? Not now. Needle hungry. Buy needle pomegranate? Et ouais, même les noms ils sont stylés, Ikak. Alors donc je disais, en fait c'est tellement moelleux qu'on a l'impression que tu manges de la soie sucrée et parfumée au goût de fruits. C'est bon. C'est tout ce que je peux dire. Jujube. Un Nadir super bon. Jujube, alors j'en ai pas mangé des masses, donc je vais pas pouvoir vous dire non plus plein de trucs là-dessus. Le jujube, c'est juste bon, je me rappelle juste, c'est bon, c'est sucré en fait. Genre, c'est ce que je me rappelle. Voilà. Litchi, on en a plein, voilà. Mangue. Alors, la mangue, on va établir un truc très simple. Chez nous, on différencie mangue et mango. Mangue, c'est plutôt ce qu'on va appeler des variétés sauvages. Elles sont en général vertes, tachetées, elles peuvent avoir des nuances de jaune, de rouge,
d'orange. Voilà. Les mangues, c'est en général les grosses qu'on voit là, les trucs, voilà, c'est gros. Alors, c'est la mangue sativa, c'est la mangue cultivée, voilà, c'est la mangue qu'on cultive dans les grandes surfaces, tout ça, bref. Donc voilà, c'est ce qu'on... Nous, on l'appelle comme ça. Après, effectivement, le nom de l'espèce, c'est mangue. Mais, vu qu'en anglais, je crois qu'on dit mango aussi, du coup, il y a mango pour tout ce qui est mangue locale, hein, bassinière, tout ça. Et la mangue, c'est la mangue qui est, voilà, que tout le monde connaît plus ou moins. Enfin, alors la mangue, j'ai même pas besoin de la présenter, elle est juste stylée, fin de l'histoire. Le manioc qui est utilisé, alors le manioc qui a quand même fait survivre des millions de personnes, des peuples entiers en Amérique, en Afrique. Le truc, si tu le manges comme ça, c'est toxique pour ton estomac, voilà. Mais une fois cuit, c'est nickel, c'est comme la pomme de terre. La pomme de terre, ça vient d'Amérique. Hein. La pomme de terre, ça vient d'Amérique. Bref, donc voilà, très bon. On fait de la cassave avec, qui est une espèce de galette en sucré, en salé. Bref, super bon. Melon, petit aparté, j'adore le melon d'ici, j'aime vraiment le melon. Mais là-bas, il y a un truc en plus. J'avais dit que je faisais pas de comparaison, mais un truc en plus. C'est... Voilà. Papaye. Le truc, tu le découpes, le fruit fait du graphisme. Nos fruits font du graphisme. Nos fruits viennent de l'espace. Direct. Frère, le truc vert, jaune, en plus c'est cher. Comme ça là tu manges, c'est moelleux, mais en même temps ça reste ferme. Et une grappe de crème noire, ça fait du graphisme, fait de l'histoire. Nos fruits font du graphisme, c'est tout. Patate douce, excellent. Piment, bon alors le piment, alors... Les piments dans les Antilles ne piquent pas tous. Arrêtez avec vos délits. On utilise beaucoup le piment végétarien, qui est un piment qui ne pique pas, qui est très très volupté, il y a beaucoup de saveurs. Il ne pique pas. Après, on a d'autres piments, le piment bon d'Amanjac, etc., qui eux ils piquent. Et c'est vrai qu'on aime quand même épicé. Mais épicé veut pas dire pimenté. On n'est pas au Chili. Vous êtes des ouf. Arrêtez. Suivant. Ah, fruits du dragon. J'en ai jamais mangé chez moi, mais apparemment on en a, et c'est vrai que mon père m'avait dit qu'on avait. Arrête! Oh, ça a marché. Bon, un peu plus tard. Bref, le bois d'Angole, c'est utilisé plutôt pour dans les plats, etc. C'est un légumineux. On va passer assez vite. Pomme d'eau. Le cas pomme d'eau. Tu peux me laisser juste faire les cartes pomme d'eau, je te laisse après. Merci. Non, tu veux pas? C'est pas grave. Je vais parler quand même. Bref, donc le cas pomme d'eau. Le pomme d'eau, en fait, la pomme d'eau, c'est une pomme. Ça ressemble à une pomme, mais c'est pas une pomme. En fait, c'est pas du tout une pomme. L'extérieur est plutôt rose, c'est rose. Et l'intérieur est blanc. Mais blanc. Mais c'est pas comme la pomme, hein, c'est blanc. Blanc. Et la texture, je sais pas comment vous expliquer ça, mais la texture, c'est comme si vous mangez du polystyrène. J'ai jamais mangé de polystyrène, mais j'imagine que ça devrait faire ça. Ou un espèce de truc comme ça, où il y a... En fait, c'est très filandreux, il y a plein de... Donc il y a plein de trucs, mais en même temps, c'est consistant. Et donc, du coup, ça donne un aspect... Je peux pas vous expliquer une texture. C'est dur. Alors, les plumes de citerne, c'est vert, c'est jaune. Ça se consomme principalement en jus. On consomme ça vachement en jus, mais on le mange comme ça aussi. C'est super dur, c'est acide, mais en même temps c'est sucré. Il y a beaucoup de trucs chez nous, c'est acide, mais en même temps c'est sucré. C'est acide, mais en même temps c'est sucré. Oh, plume de citerne, c'est un goût... C'est difficile en fait au final de vous dire les goûts, parce que c'est des goûts qui sont pas du tout habituels en Europe. C'est des goûts qui sont différents. Même les mangos, hein, c'est des goûts, c'est différent. Le mango, il a vraiment un goût différent de la mangue. La mangue, c'est celui-là, comme ça fait... Le mango, il a un petit côté, tu sais, dans la salsa sur ta bouche. Bref, les quénettes. Alors, avant qu'ils finissent, les quénettes. Oh, le bâtard. Bref, les quénettes, c'est un petit truc vert. En fait, on craque comme ça. Sa peau, elle... Et à l'intérieur, c'est une petite boule jaune. Franchement, il n'y a rien à manger dessus. C'est-à-dire que la graine fait la plupart du truc, mais c'est petite chair jaune, orangée,
pareil. Du silk sur ta langue. Silk on your tongue. C'est tout. C'est tout. Franchement, il n'y a rien à dire. Alors, on va continuer, on va faire rapidement parce que sinon il va nous casser les pieds. Laurent Bouton, je connais pas. Mon père en fait, mais j'en connais pas. Roucou, c'était fait pour surtout mettre de la. C'était fait comme pigment. Tamarin, j'en ai parlé tout à l'heure. Après, il n'y a pas non plus un million de trucs. Donc voilà. On a fini, on a fait le tour. J'essaie de faire un tour un peu rapide. On ne mettra pas tout. Je vais pas faire tous les fruits. J'ai fait un tour rapide. Mais en tout cas, en conclusion, ce que je peux conclure, c'est qu'on a des fruits qui sont vraiment exceptionnels, comme je disais. Graphiquement, c'est des inspirations de fou. Culinairement, c'est des inspirations de fou. Même au niveau c'est des trucs, franchement. À chaque fois que j'en parle aux gens, que je leur montre tout ça, ils me disent mais c'est pas possible, c'est des fruits extraterrestres. Voilà. Tout le monde connaît effectivement le truc du dragon, là, le fruit du dragon, mais la plupart des fruits chez nous, waouh, c'est ouf quoi. Donc c'est vrai que quand on arrive ici, les fruits se ressemblent pas, c'est pas ça, mais voilà. En fait, quand on a eu cette explosion de couleurs, de saveurs, de trucs, c'est plus compliqué. Je veux pas dire qu'ici il n'y a pas de saveur, au contraire, il y a des saveurs, mais c'est autre. C'est pas pareil. C'est peut-être des fois plus subtil, il y a des. Voilà. Nous, c'est vraiment. Voilà. Bref. Et voilà. Et c'est vrai que quand je retourne, j'arrive à mettre en avant nos produits. Et ça, je trouve ça cool. Après, je pense que c'est mon avis personnel. Je pense que comparé au monde et à ce qu'on fait aujourd'hui, ça manque peut-être un peu de finesse. Après, il y en a qui font des trucs grave fins, grave stylés et tout ça. Je parle pas encore une fois de du gars là-bas qui fait son truc trop ouf. Je parle de nous. Je pense qu'il y a des fruits qui méritent vraiment d'être. Ça doit être mis en avant. Je regarde de ouf Shake Table, c'est mon truc. Et je vois qu'ils mettent de ouf en avant le truc. Et en plus, j'ai pas parlé des herbes. Je ferai peut-être un autre truc sur les herbes à part parce que franchement, même s'il y a des herbes qu'on connaît ici, on n'a pas du tout la même utilisation. Citronnelle, tout ça. Truc de malade. Enfin bref, on a plein d'herbes. J'ai pas envie de commencer là parce que sinon ça va durer 4h50. Moi, j'aimerais bien le mettre en avant. Après, voilà, je suis en métropole. Voilà, donc du coup, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Néanmoins, je pense qu'on a des fruits extraordinaires. Putain, quand je vous disais fruits venus de l'espace, pareil, tous nos fruits, on a l'impression que c'est des œufs de dinosaures ou de dragons. C'est un truc de ouf. Ils ont des écailles, c'est trop bien, c'est trop beau. Je pense que je ferai une histoire sur des fruits, ces fruits que je mettrai en avant dans des mondes hors du système soleil. J'aimerais bien faire ça. Ou alors un mec qui arrive et qui, genre on a oublié ses fruits, genre dans 300 ans, je sais pas. Et revient, et genre, ce serait trop marrant, genre, c'est un antillais et tout, il revient, bam, il fait ah, c'est quoi? Ah, l'attaquer, c'est vivant. Ah, ce serait génial. Ah, je vais faire une histoire comme ça. Ça va être trop cool. Genre, qui voit ses fruits. Ou, encore pire, accident. Boum, il a l'impression d'être sur une autre planète. Oh, ce serait trop stylé. Franchement, ce serait trop stylé. Bref, j'arrête mes délires. En tout cas, voilà cette vidéo sur les fruits. Bon, j'espère que vous avez gaulerie. C'était vraiment plus une vidéo gaulerie qu'autre chose. Les fruits en Martinique, c'est vraiment bien. Prenez les fruits, par contre, ouais, s'il vous plaît, prenez les fruits là où ils sont. L'exemple de la mangue et du mango, c'est des trucs, on les prend avant parce qu'en fait, ça continue de mûrir. Ok, très bien. Mais non, en fait, c'est pas bon. C'est pas bon. Tous ceux que je connais qui sont venus, qui ont mangé que ce soit de la mangue, du mango ou d'autres fruits et légumes, frère, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc, même moi, je ne mange pas de fruits et de légumes venant de chez moi. J'en mange pas. Moi, et d'ailleurs, cette vidéo, c'est peut-être aussi l'occasion de dire ça, il serait peut-être temps qu'on fasse des plats préparés de chez nous. Genre, les plats sont préparés là-bas, donc les fruits, ils sont tombés, ils sont propres, ils sont machin, on les fait préparer, et là, on peut les envoyer ici, on les mange. Idée de business, mon gars. Le plat, une fois préparé, il est stocké, une fois qu'il est chauffé, parce que de toute façon, chaud, hein, une fois qu'il est chauffé, bim, c'est bon, tu le mets en conserve, alors en métal, ou ce que tu veux, en verre. Il arrive ici, il est nickel. Il y a toutes les saveurs, il y a tout ce qu'il faut. Il n'y a pas de problème, Après, effectivement, il y a des trucs qui jouent dans les saveurs, c'est-à-dire l'environnement, là-bas il fait plus chaud, il y a plus d'humidité, donc quand tu vas manger, bref, c'est pas le seul problème. Mais en tout cas, au niveau gustatif, en dehors de l'environnement, ce sera la même chose. Presque pas. 0,0.
Voilà. Donc, il serait peut-être temps je sais pas, de manger les trucs qui sont directement là-bas et pas s'amuser à les faire transporter sur des millions de kilomètres. Parce que même niveau gustativement, franchement, ça n'a rien à voir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était cool, c'était Free Martinique versus Free France, je sais pas pourquoi je prononce ce texte là. Et il n'y avait pas de berger en plus, alors je ne sais pas. Dites-le moi en commentaire. Allez, ciao le biot.